Salut à toi! Aujourd'hui, je t'explique comment créer et connecter un formulaire sur ton site web. Donc, ça va comme suit. Ce qu'on veut, c'est par exemple récolter des informations au sujet de ton client. Donc, je vais te montrer comment créer un formulaire simple et le connecter à ton CRM. Donc, par exemple, ici, si on vient dans la fiche contact, parce que c'est ce qui serait le plus logique de mettre dans ton site web. On vient ici dans la section contact. Comme tu peux voir, on va venir ajouter ici un formulaire. Dans le modèle de ce site web-là, la section formulaire était comme prévu. C'est super le fun, on va pouvoir venir l'utiliser. Donc, on clique ici sur la section formulaire et on peut venir directement connecter soit un autre formulaire ou en créer un. Donc, ici, lorsque tu as déjà un formulaire décrit parce que tu as appris avec Natacha comment l'utiliser, ben, tu peux venir simplement choisir le formulaire que tu le souhaites. Donc, ça peut être un formulaire pre-built, donc ici où il y a les informations. Et si, par exemple, tu dis le formulaire est vraiment laid, c'est pas quelque chose que c'est pas même pas en tout que je voulais qu'il soit, ben, ce que je peux faire, c'est que je peux venir cliquer sur modifier form. C'est comme une mauvaise traduction français-anglais, on dirait. Et ensuite de ça, je viens modifier directement mon formulaire. Donc, je peux avoir les sections que je veux avoir, mais je peux venir aussi le mettre, en fait, aux couleurs de mon entreprise. Donc, je clique directement sur les éléments que je veux modifier et je peux venir directement les mettre aux couleurs de mon entreprise. Malheureusement, dans les formulaires, c'est pas possible d'avoir comme les couleurs personnalisées qu'on a mis dans le site web, ce qui aurait été vraiment pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir entrer le code couleur de mon jaune que j'ai utilisé à plusieurs endroits sur mon site. Et donc, voici ma couleur. Je peux faire la même chose avec le bouton. Je peux venir sélectionner du noir, histoire qu'on ne passe pas la journée à faire ça. Je peux venir changer les écritures, changer les étiquettes à l'intérieur. Je peux venir vraiment comme modifier chacun des éléments. Et finalement, le contour, malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas le modifier parce que quand on essaie de modifier, malgré que le thème, on peut venir le changer ici, ouais. Ah oui, donc, pour modifier la bordure, ce qu'on fait, là, c'est que si, par exemple, je clique ici, tu vas voir que le menu de droite, c'est fermé. Donc, je vais venir chercher ici les deux petites espèces de cossins. Je vais cliquer dessus et je vais venir, comme par définition, ça va venir ici dans la section style, mais je vais cliquer sur Advance et je vais venir changer la couleur de la bordure. Bon, là, c'est bête, j'aurais dû enregistrer mon jaune. Je vais venir le noter comme ça. Et me voilà avec mon jaune, mon bleu, peu importe, là, je ne passerai pas la journée à modifier le formulaire, mais tu comprends un peu comme c'est quoi la recette pour le faire. Donc, je fais sauvegarder et ensuite de ça, je vais être redirigée directement en fait, je vais venir cliquer sur le X juste ici et je vais être redirigée ici, là où mon formulaire va avoir comme plus les couleurs que je souhaitais qu'il aille. Et ensuite de ça, évidemment, je peux mettre l'élément, je peux faire un bouton de redirection, donc soit aller à la page merci, soit accéder à l'URL du site web ou utiliser l'action du constructeur du formulaire. Donc, si par exemple, ici dans le formulaire, le message suivant, c'est un message de remerciement d'avoir rempli le formulaire, c'est ce qui va apparaître à l'écran. Et si jamais je veux comme rediriger, par exemple, à la page suivante, ben, je peux aussi le rediriger à la page suivante, qui serait, par exemple, Link in Bio ou plutôt du genre. Ou par exemple, si je veux accéder, si par exemple, je veux que la personne ait rempli le site web et après ça, elle reste sur cette page-là, je peux simplement comme la faire revenir sur cette page-là en utilisant le URL qui va être ici avec ton domaine. Ou sinon, on peut simplement le retourner vers l'accueil ou l'envoyer vers une page qui est exactement la même page que ça, mais dans laquelle je vais venir remplacer l'image du formulaire par du texte, genre. Merci d'avoir rempli notre formulaire. Nous vous contacterons dans les 24 à 48 heures, 48 prochaines heures, par exemple. Si, par exemple, je veux dupliquer cette page-là et justement mettre le texte merci d'avoir rempli notre formulaire de blablabla, ce que je peux venir faire, c'est que je clique sur retour ici en haut à gauche. Et là, je vais venir copier-coller la page contact juste ici. Donc, je vais cliquer sur les trois petits points qui se situent à côté de ce mot de ça. Et je vais venir cliquer sur dupliquer. Là, je vais dupliquer la page dans notre plateforme à nous, dans le bon site web. Dans ce cas-ci, toi, tu n'auras pas vraiment à faire cette sélection-là. C'est juste que nous, on a plusieurs sites à cause qu'on a un compte agence pour GHL. Donc, je vais venir prendre le clone ici.
et je vais venir le cliquer sur modifier, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le formulaire ici et je vais venir ajouter un genre de paragraphe qui va dire, par exemple, je vais rien savoir. OK, merci d'avoir rempli notre formulaire. Alors, je viens écrire ici, par exemple, merci d'avoir rempli notre formulaire. Nous vous contacterons dans les prochaines 24 à 48 heures. Je peux augmenter la police pour que ça fasse un petit peu plus de sens. Je trouve ça encore là. On va mettre à 20. Good. Et ce que je peux faire pour mettre un petit peu comme soit d'impact sur ma page et tout ça, je peux venir mettre une espèce d'encadré ou un fond un petit peu comme d'une autre couleur pour que la personne comprenne qu'elle a fini de remplir le formulaire et que là, il y a comme de quoi qui s'est transformé ici. OK? Donc, ça, je trouve ça plutôt laid. Je vais essayer de venir le mettre un petit peu plus dans ce genre-là. C'est encore laid, mais en tout cas, c'est pas grave. Je vous ai déjà montré comment changer le style. C'est pas un vrai site web, Stéphanie, calme-toi. OK. Donc, maintenant que ma page est faite, OK, ce que je vais venir faire, c'est que, non, pas ça que je vais faire, je vais juste venir enregistrer. Je vais venir sélectionner mon aperçu ici, OK? Donc, je vais cliquer sur CTRL-C. Et je vais retourner dans mon site web, dans la page où il y a Contact Us et que c'est le formulaire, OK? Donc, par exemple, je vais venir cliquer directement sur le formulaire et ici, ça va être écrit « Accéder au lien URL du site web ». Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer et venir entrer le nom, l'adresse, l'URL, bon, dis-je, du site web. Je vais cliquer sur « Enregistrer » puis après ça, je vais te le faire essayer. Tu vas voir, ça va être génial. Je vais fermer mes previews. Okay. Donc, on réactualise le site web. Je vais venir dans Contact. Et là, comme tu peux voir, j'ai mon site web. Donc, blablabla, blablabla, à commercial, blablabla.com. Ensuite, j'ai mon numéro de téléphone. Donc, et ensuite, donc, j'ai rempli toutes les coches. Je clique sur Submit. Et ce que ça fait, c'est que ça me redirige automatiquement sur la page. Donc, le client reste dans la même page de ton site web. Il y a comme visuellement le même compte rendu, le même rendu de la page, sauf que, par exemple, ici, on va avoir merci d'avoir rempli, nanana. Puis si, par exemple, le client clique sur nos services, puis que finalement, il fait « Oh mon Dieu, je voulais les contacter une deuxième fois », il clique sur « Contact » et il va pouvoir refaire le même processus, dans le fond. Fait qu'il va pouvoir revenir sur la page. Si, par exemple, j'avais, d'une autre part, juste comme réactualiser la page, mais je reviendrai directement sur la même page, dans le fond, parce que j'ai déjà rempli. Fait que ce que le client va pouvoir venir faire, c'est vraiment comme de cliquer sur Contact dans le menu en haut, puis il pourrait re-rentrer en contact avec vous. Bon, évidemment, ça ne se fait pas, tu sais, comme les gens ne vont pas rentrer en contact 50 fois avec vous dans la vie, sauf que quand même, c'est une option qui peut être faite, puis je trouve que ça fait un rendu quand même assez professionnel. Alors, dans la prochaine capsule, on va voir comment tester ton site et faire des petits ajustements pour que tout fonctionne parfaitement. Si jamais tu as des commentaires ou des questions, pose-les directement dans les commentaires de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour continuer de recevoir du contenu.